Hier, Charlotte Dornelas, nous avons appris que Dominique Voynet a été nommé au sein du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Et c'est peu dire que la nouvelle a fait réagir. Oui, alors en effet, ça a été la stupeur et la sidération chez beaucoup. Beaucoup ont cru que c'était une blague, et alors on vérifie une fois, deux fois, trois fois. Eh bien non. Mathieu Bocoté notamment. Voilà. Et alors certains s'attardent sur le profil ouvertement antinucléaire de Dominique Voynet, alors que la majorité, parce qu'elle est nommée par la présidente de l'Assemblée nationale, alors que la majorité, enfin qui n'est plus la majorité, mais le bloc central, on va dire, a fait volte-face sur le sujet du nucléaire, notamment en pointant les reculs dramatiques sur les terrains économiques, énergétiques, écologiques, et sur la seule question, évidemment, de la souveraineté. Mais ce n'est pas grave, Dominique Voynet est nommé. Pour quelles raisons, on ne sait pas très bien. Sa compétence est contestée jusqu'au sein de ce bloc central. Les services rendus, on ne sait pas très bien lesquels sur le sujet. Le fait d'avoir poursuivi son agenda antinucléaire ne fait pas d'elle quelqu'un de compétent pour aller gérer la transparence et l'information sur les risques nucléaires. Ses amitiés peut-être, enfin la raison, on la cherche encore. On ne sait pas laquelle c'est et peut-être le plus simple serait-il de l'expliciter. Il y a dans ce comité des personnalités et des avis qui sont différents et c'est bien normal, surtout lorsque la position notamment d'inquiétude vis-à-vis des risques du nucléaire existe dans la société française. Alors cet argument, il est évidemment audible par principe. Sauf qu'à l'Assemblée nationale, nettement moins. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, évidemment, les postes ne sont pas comparables et les nominations non plus. Mais cette Assemblée précise s'est largement accommodée de l'absence de députés RN, qui sont quand même 126 élus par les Français, dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'était pas la tradition, ça n'était pas comme ça que ça se passait jusqu'à maintenant. C'est donc la preuve indiscutable que ce n'est pas l'égale prise en compte de toutes les voix sur tous les sujets en fonction de leur poids populaire qui empêche de dormir à l'Assemblée nationale. Donc ça non plus, l'argument est audible, mais ça n'a pas fonctionné en toutes circonstances. Et c'est surtout que ce n'est pas tellement le fait que Dominique Voynet ait un avis différent qui est en cause, c'est surtout son acharnement et les méthodes qu'elle a utilisées pour défendre cet avis qui interroge, enfin, en tout cas qui suscite l'indignation après cette nomination. Alors, quelle méthode? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est reproché en fait à Dominique Voynet dans sa manière de faire? Alors d'abord, beaucoup sont insurgés, du RN à David Lisnard, en passant par plusieurs spécialistes. Beaucoup ont pointé son acharnement contre le nucléaire. Mais jusqu'au sein du bloc central, on a deux parlementaires, anciens responsables de la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique, qui ont auditionné Dominique Voynet. Parmi ces deux parlementaires, on a l'ancien ministre de l'économie du gouvernement Barnier, Antoine Arnauld, qui ont protesté auprès de la présidente en demandant de revenir sur cette nomination. Il lui reproche évidemment son opposition totale et indiscutable, sa volonté réitérée, disent-ils, de saborder le nucléaire français. Il précise qu'en décembre dernier, elle continuait à regretter de ne pas avoir sabordé jusqu'au bout, on va dire, le nucléaire français, mais également ses lacunes techniques, preuve pour eux de son idéologie. Alors il y a un exemple qui revient, qui s'est passé en effet devant cette commission. Elle y regrettait qu'il faille, je la cite, un quart des ressources planétaires d'un métal rare qui s'appelle le nobrium pour faire fonctionner des réacteurs nucléaires, sauf que le nobrium en question est un anxiolytique, donc ça ne fait pas fonctionner les réacteurs nucléaires. L'exemple avait été donné pour pointer une connaissance relative, en tout cas dans le détail technique de l'affaire. Mais c'est surtout une vidéo qui est ancienne, qui a été ressortie à l'occasion des dernières législatives déjà, qui est en cause et qui circule abondamment évidemment depuis hier. La députée, qui est donc ancienne ministre de l'Environnement, répète à propos de cette vidéo que les propos sont sortis du contexte. Elle dit « les propos ont été sortis du contexte ». Et la presse, très largement, reprend cette défense sans tellement interroger. C'est-à-dire quel était le contexte, pourquoi? Parce que la vidéo, en l'occurrence, elle est longue, elle explique très bien quelle a été sa méthode, et le contexte ne change pas grand-chose à la méthode qu'elle revendique en longueur dans cette vidéo. Elle revendique en l'occurrence d'avoir menti au Premier ministre qui était le sien, Lionel Jospin en l'occurrence, pour faire progresser son agenda personnel sur le sujet précisément du nucléaire. Qu'apprend-on exactement dans cette vidéo qui s'oppose à sa nomination dans ce comité, au-delà de son opposition de fond? Elle explique dans le détail donc qu'elle était antinucléaire et qu'elle était au sein d'un gouvernement, ministre de l'Environnement, d'un gouvernement qui était plutôt
pro-nucléaire. Les pays européens, dans leur majorité, étaient anti-nucléaires, sauf la France et la Grande-Bretagne. Mais les deux pays avaient un autre point commun, celui d'avoir un ministre chargé d'aller discuter de ces questions anti-nucléaires. Donc les pays étaient pour, leur ministre était contre. Dominique Voynet explique donc dans cette vidéo qu'elle allait à Bruxelles avec des pieds de plomb parce qu'elle avait la mission de faire reconnaître le nucléaire comme une énergie propre. Alors c'est notamment le contexte qui est discuté. On dit que ça n'a rien changé à la politique énergétique en France. En effet, ça n'était pas la discussion à Bruxelles, mais c'est encore une fois la méthode qui est contestée chez elle. Donc elle explique qu'elle y va avec des pieds de plomb, elle y arrive et elle met au point un plan avec son homologue britannique. Chacun fera croire à son Premier ministre que l'autre est sur le point de lâcher et elle précise, la France déteste plus que tout au monde être isolée sur la scène européenne. En l'occurrence, ni la Grande-Bretagne ni la France ne sont isolées parce qu'elles sont d'accord. Les deux conviennent qu'ils vont dire à leur Premier ministre, pour Dominique Voynet, la Grande-Bretagne est sur le point de lâcher, pour son homologue britannique, la France est sur le point de lâcher, et ainsi, les Premiers ministres lâcheront à leur tour. C'est exactement ce qui se passe. Lionel Jospin ne veut pas que la France soit isolée, et il demande donc à Dominique Voynet de lâcher le sujet. Et Dominique Voynet d'expliquer jusqu'au bout, quand je vous dis que c'est dans le détail, d'expliquer qu'elle a fait semblant d'être embêtée à son retour en France, faute de pouvoir dévoiler la stratégie. Rappel donc, revenons au début de notre chronique, le haut comité au sein duquel elle est nommée est une instance indépendante, je cite, alors indépendante c'est toujours le même sketch, indépendante de quoi on ne sait pas très bien, pas de l'idéologie des membres évidemment qui sont dedans, chargée de garantir et de promouvoir la transparence et l'information sur la sécurité du nucléaire. Alors quelle est sa compétence en transparence sur le nucléaire, sachant que son fait d'armes est celui-ci, de quelle information exactement et précisément peut-elle se vanter à ce moment-là, de quelle indépendance évidemment. Alors on nous répond, oui mais c'est une personne sur de nombreux autres, certes, mais ça ne rend pas crédible ou justifiable cette nomination en particulier. Que récompense-t-on exactement par cette nomination à ce poste? Et dans un pays qui défie la parole publique à ce point, nommer 7 personnes à ce poste sur le sujet du nucléaire relève quand même du délire. Et certains de s'empresser, alors ça a été mon argument préféré de la journée, certains sont empressés de rassurer tout le monde, c'est une instance purement consultative sans pouvoir d'action. Et alors là, on bascule dans le deuxième sujet. S'il est entendu pour tout le monde que ne vous inquiétez pas, ça ne sert pas à grand-chose, peut-être peut-on directement interroger l'existence de ce haut comité. Et parce que les majuscules partout, vous savez, c'est des hauts comités avec des majuscules partout, mais ça ne rend pas la chose beaucoup plus légitime apparemment. Et alors là, certains vous répondront, mais ça va, les budgets sont ridicules, quelques dizaines de milliers d'euros. Je pense que beaucoup de gens en France sauraient quoi en faire, même dans le domaine public.